Bonjour à tous, c'est Henri du Moulin de la Presse. Cette semaine, je vais vous parler d'un livre vers lequel je n'aurais jamais été spontanément. Mais j'ai 4 ou 5 de mes lecteurs et lectrices assidus qui me l'ont commandé, donc je me suis dit, mais quel est ce livre dont je n'ai pas entendu parler et qui intéresse autant de personnes dans mon magasin? Et bien ce livre, c'est ce livre-là, Delphine Horviller, Vivre avec nos morts. Delphine Horviller, c'est cette charmante jeune femme que vous ne connaissez peut-être pas, peut-être que oui, et cette femme a comme particularité d'être rabbin. C'est donc quelqu'un qui côtoie la mort au quotidien, qui accompagne les gens dans cette épreuve qui fait partie de la vie, on le sait tous, et qui les accompagne jusque dans la démarche au moment où ils enterrent un proche, où ils vont accompagner un proche dans leur dernière demeure. Dans ce livre, Vivre avec les morts, d'abord je tiens à vous le dire, c'est pas parce que c'est un livre qui est écrit par un rabbin que c'est un livre qui s'adresse aux personnes de confession juive. Il s'adresse aussi bien aux juifs, aux musulmans, aux catholiques, aux athées, à tout le monde, à toute personne qui se pose des questions sur la mort, toute personne qui pense qu'elle va mourir. Toute personne normalement constituée devrait penser qu'elle va mourir parce que, encore une fois, ça fait partie de la vie. Là-dedans, Delphine Horviller a rencontré un certain nombre de personnes connues, même très connues, et elle nous raconte en 11 histoires le rapport à la mort de ces personnes-là, et elle, en tant que rabbin, ce rapport qu'elle a avec les gens qu'elle emmène jusqu'à leur dernière demeure. C'est assez étonnant, parce que, mine de rien, là-dedans, il y a énormément de philosophie, il y a énormément de science, mais il y a également beaucoup d'humour, beaucoup d'humanité. Et finalement, on se rend compte que ce livre se lit, non pas comme un roman, mais comme presque un petit Anna qui va nous aider à mieux appréhender un sujet. Je ne dirais pas la mort pour les nuls, parce que peut-être que ça sortira un jour, mais effectivement, ça donne un peu un mode d'emploi, des clés de réflexion, des axes qui nous permettent de réfléchir différemment et peut-être d'appréhender différemment ce moment qui, on le sait, reste une douleur incroyable pour ceux qui restent. Voilà. Donc, c'est un livre qui fait 200 pages, 220 pages peut-être. Je ne peux pas vous faire comme d'habitude, vous dire je vous encourage tous à le lire, etc., etc. J'encourage tous ceux qui se posent des questions à le lire, parce qu'il y a beaucoup de réponses là-dedans. Ce n'est pas, encore une fois, un texte de loi, et toutes les réponses ne sont pas là. On ne va pas, une fois qu'on aura terminé ce bouquin, avoir la prétention de dire « j'ai tout compris ». Mais en tout cas, ça permet de dédramatiser, ça permet d'appréhender et ça permet de comprendre ce phénomène qui est si compliqué pour les uns et les autres à traverser. Vivre avec nos morts de Delphine Horviller, un livre chez Grasset que je relirai moi dans quelques années parce qu'aujourd'hui j'ai 55 ans, je pense à la mort avec mon regard de quinca, mais je pense que plus je vais avancer en âge, plus je vais y repenser et que ça me fera peut-être du bien dans 10 ans de le relire. C'était Être à la page, Vivre avec nos morts de Delphine Horviller. Je vous propose de nous retrouver dans une semaine. D'ici là, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir l'émission ou soutenir Norbert Live TV, il suffit de vous abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas, lire, c'est refuser de mourir.